cette modernité. En fait, depuis les années extraordinaires sont devenus un fait ordinaire. La Suède, l'Allemagne, mais aussi de la Roumanie, d'Ukraine. Dire de n'importe quel endroit, ça pourra sortir de n'importe quelle bouche. À partir du moment où ça arrive dans le cœur de celui à qui vous l'adressez, il comprendra ce que vous vouliez dire. Et il vous dira, sans doute en retour, wa alaykoum salam. Et je vous salue. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. C'est la 26e rencontre annuelle des musulmans de France. À la première rencontre, il y avait environ 100 personnes qui y ont assisté. Et quand vous voyez la 25e, il y a plus de 120, plus de 130 000 qui ont participé. Donc vous pouvez bien faire le constat et tirer les enseignements et les conclusions. Ce que l'on peut observer, c'est qu'avec les années, le travail de l'UOIF ici en France est remarquable. On observe qu'il y a un élargissement des points de vue, des horizons, des discussions, des débats, une volonté réelle d'intégration au sein de la communauté européenne dans l'idée d'un vivre ensemble où musulmans et non-musulmans apprennent à se connaître, à se respecter. Et le travail qui est fait à cet endroit est vraiment remarquable. On remarque aussi cette évolution à travers la présence, la diversité des gens qui sont là, qui viennent de tous les horizons, de tous les pays, et avec cette intention sincère de porter les valeurs de l'islam, de les faire connaître, de faire en sorte que cette lumière de la civilisation islamique brille en dépit des préjugés, en dépit du travail désastreux des médias. Et je pense que vous-même, qui venez d'ailleurs de Bruxelles et qui vous êtes engagé sur cette voie, vous faites cet effort, vous contribuez à cela. Je ne peux que vous féliciter, vous encourager à poursuivre. Inch'Allah, que Dieu vous donne de la force pour cela. En ce qui concerne l'évolution sur le terrain, alhamdoulilah, elle est très positive, puisqu'il y a de plus en plus de jeunes musulmans qui reviennent à la pratique et qui deviennent des pratiquants fervents. Ce n'est pas une pratique saisonnière ou une pratique qui est due à une excitation. Et ça se vend dans les mosquées, alhamdoulilah, puisque Al-Jumu'ah, dans certaines mosquées de France, par exemple la mosquée dans laquelle j'officie, 90% des prieurs sont des jeunes musulmans. Et ça, c'était inimaginable il y a encore 10 ans ou il y a 20 ans. Donc je suis optimiste, je dis qu'alhamdoulilah, la jeunesse, elle est de plus en plus fervente et pratiquante. Il y a juste une chose qui me fait un peu peur, et j'espère que ma peur sera démentie par le terrain, c'est certains extrêmes parmi nos jeunes qui deviennent des pratiquants, qui s'enferment dans une conception de la pratique qui est respectable, mais qui fait d'eux des musulmans marginaux, en dehors de la société. Et ça, c'est dangereux parce que cette religion, elle a été faite pourquoi ? Pour que les gens la vivent en paix avec eux-mêmes et avec leur entourage. Donc il y a juste ça qui me fait un peu peur. J'espère qu'Inch'Allah, notre travail va continuer. Pourquoi ? Pour que les musulmans restent des musulmans, et les jeunes en particulier des musulmans sensés qui pratiquent leur religion de manière modérée. Le message est d'être musulman et rester citoyen à part entière. D'être musulman et d'être citoyen, d'exprimer sa citoyenneté au quotidien, à travers l'échange, à travers le respect des valeurs de nos sociétés et à travers une pratique de la religion qui est contextualisée. On ne peut pas prétendre que notre société ressemble à une société musulmane. C'est faux, nous ne sommes pas dans des sociétés musulmanes, donc nous devons tenir compte de cette donnée et justement nous adapter tout en respectant les fondements et les piliers de notre religion. Beaucoup de non-musulmans nous regardent et ont une certaine phobie de l'islam. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? J'ai à leur dire que je comprends leur crispation. L'islamophobie, je la condamne et que nous n'avons pas d'autre solution puisque nous vivons ensemble si ce n'est que d'échanger, de nous entreconnaître. Ainsi, les non-musulmans nous connaîtront mieux et nous apprécieront. Et on ne leur demande pas d'être d'accord avec nous sur tout, mais s'ils discutent avec nous, nous discutons avec eux, nous allons nous entendre sur l'essentiel, les fondements du vivre ensemble. Nous avons nos particularités, nos spécificités, comme eux d'ailleurs, ils ont leurs particularités, leurs spécificités.
Restons des citoyens qui vivons ensemble avec nos spécificités, nos particularités et essayons de mettre en pratique les valeurs de notre société qui sont la fraternité, l'égalité, le partage, l'échange, la tolérance et l'acceptation de l'autre. La raison de ma présence ici, c'est que j'aime bien essayer de juger, voir et comprendre par moi-même. Donc à un moment donné, quand on admet qu'il y a des Français de confession musulmane, qui sont français et musulmans, qu'ils ont vocation à rester et à être mes concitoyens, je vais à leur rencontre. Donc je crois que j'avais le choix entre aller voir M. Boubaker et vous, enfin l'UOIF, et les dernières déclarations de M. Boubaker sur l'opération de purification ethnique de Gaza m'a pas donné envie d'aller le voir. Donc je suis venu voir plutôt les gens de l'UOIF, voilà. Et donc je suis là, les yeux grands ouverts, et j'écoute, je dialogue, je rencontre des gens, et je vois que je suis assez bien accueilli. On me pose des questions d'ailleurs étonnées parfois sur mon passage au Front National, mais les gens, même ça les interpelle, mais il n'y a pas de... Personne ne m'a lancé de cailloux encore, donc ça se passe plutôt bien, quoi. On dit de vous que vous êtes un rebelle. Qu'est-ce que vous avez à dire ? C'est un terme un peu galvaudé. Je dirais plutôt que je suis un insoumis. Rebelle, je laisse ça plutôt à Besancenot, vous voyez. Mais oui, je suis un peu insoumis. Alors après, c'est insoumis à quoi, à qui ? Je suis surtout insoumis aux gens qui ont essayé de me soumettre de manière un peu malhonnête et maladroite. Voilà, ça c'est sûr, oui. Sinon, je suis un citoyen français qui a la naïveté de croire aux valeurs de la République. Voilà. Et dans les valeurs républiques, il y a la séparation des églises et de l'État, mais il n'y a pas de dictature laïque ou de mainmise d'une religion minoritaire sur d'autres, par exemple. Donc j'essaye simplement, moi, d'aider à ce que s'accomplisse le projet républicain français, qui est assez clair, mais qui aujourd'hui me semble systématiquement bafoué. Voilà. L'islam est le sujet sur lequel on dit le plus de choses qui ont à voir plus avec le fantasme qu'avec la pensée rigoureuse. C'est ça qui est assez étrange, c'est que on est capable d'être sérieux sur des tas de sujets, mais dès qu'on parle de l'islam, ça devient un petit peu fantasmatique, comme dans le temps quand on parlait du danger bolchevique ou communiste. Vous voyez, c'était la même chose. Moi, j'ai été au Parti communiste et j'ai vu effectivement le communisme de près. Ça ne ressemblait pas du tout au délire anticommuniste de certains extrémistes. Après, j'ai été au Front National, j'ai vu aussi que le délire anti-Front National ne correspondait pas à la réalité. Et aujourd'hui, je vais rencontrer les musulmans. Parce que la France, c'est effectivement des communistes, des frontistes, des musulmans, des juifs aussi, bien sûr, que j'espère pouvoir rencontrer, mais c'est parfois plus difficile. Et moi, je demande simplement, et c'est pour ça que je vais rencontrer la semaine prochaine le recteur de la mosquée de Bordeaux, je voudrais simplement qu'on traite l'islam avec le même sérieux qu'on traite d'autres sujets. Or, souvent, il y a une baisse de qualité du traitement dès qu'on parle de l'islam, y compris dans les grands magazines supposés sérieux. Ça devient assez délirant. Et certains intellectuels français qui sont très pointilleux, très soucieux, très sourcilleux, quand on parle de laïcité ou de judaïsme, deviennent très délirants et très médiocres quand on parle d'islam. Donc j'aimerais que cesse, en tant que Français très attaché à l'égalité, parce que je crois que la clé de l'histoire de France, c'est l'attachement à l'égalité, que cesse déjà le 2 poids 2 mesures. Donc moi, je suis pour qu'on traite le sujet qui s'appelle l'islam avec le même sérieux sociologique, politique que les autres sujets. Voilà, déjà. Voilà, rien de plus. Je suis, moi, comme Dieudonné, je crois dans une logique du sacrifice aujourd'hui. C'est-à-dire que de toute façon, je ne sais pas d'où ça vient, mais je n'admets pas d'être soumis et humilié par des gens qui, pour moi, ne sont pas respectables. Je veux bien me soumettre à ce qui m'apparaît supérieur, si je le rencontre, mais pas à des gens qui sont méprisables en tout pour moi, dans leur procédé, dans leur vision, dans leur méthode. Donc le danger, c'est une chose, mais je le dis à mes ennemis, je serai probablement beaucoup plus efficace encore mort que vivant. Donc ils y réfléchissent bien. Moi, je suis un artiste de scène, je fais de la scène depuis très longtemps et j'aime comme ça capter mon époque, sentir mon époque. Et ici, on sent qu'il y a... C'est très fort ce qui se passe, quoi. Ce besoin de se rassembler pour avancer autrement. Et ça, je trouve ça intéressant. Et là, je viens volontiers chaque année. Comment vous êtes accueilli par la communauté musulmane, elle qui fait tellement peur dans les grands médias ? Je ne sais pas qui fait le plus peur, moi ou la communauté musulmane aujourd'hui, mais en tout cas, ensemble, on doit faire très peur, c'est sûr. Et c'est un petit peu aussi mon objectif, c'est de se rassembler tous ensemble, au-delà même des clivages religieux, pour combattre aujourd'hui le maître et nous libérer de cette situation, de cette condition d'esclave.
Nous avons entendu que vous allez lancer un nouveau parti politique. Vous pouvez nous en dire 2 mots ? Là, pour l'instant, on est dans le rassemblement d'énergie et de gens sur une liste. Pour les européennes, nous serons présents sur une ligne nouvelle. Je crois que c'est la première fois en France que l'électeur aura le choix de l'antisionisme. Et je suis persuadé que nous allons créer une surprise. Je pense que la population est mûre pour entendre et s'émanciper aujourd'hui de cet esclavagisme dans lequel nous nous trouvons. Votre passage à Bruxelles a été assez agité. On dit qu'on veut vous faire payer les frais de déploiement des forces de l'ordre. Qu'en est-il ? Ils ne savent plus quoi faire pour arrêter ce qui est en train de se produire. Et moi, je suis juste une illustration. Ce n'est pas parce qu'ils vont casser le thermomètre qu'ils vont faire baisser la température. Malheureusement, ils se raccrochent aux branches, mais le système dans lequel nous vivons nous allons lui survivre et je crois que les choses vont s'accélérer. Je crois que dans l'année qui vient, il y aura des changements surprenants. Donc, ils peuvent me demander tout ce qu'ils veulent. Je crois qu'ils devraient rester concentrés et puis de trouver la justice. Tu as d'être aussi proche de tes fans aujourd'hui au Bourget? Très sincèrement, j'ai pas vraiment le sentiment d'être avec des fans aujourd'hui, mais plus avec des frères et sœurs, parce qu'on a toujours l'habitude de venir au Bourget, tu vois, pour partager avec les frères et sœurs. Et là, vraiment aujourd'hui, c'est dans le cadre du stand Le Savoir est une arme, mais c'est toujours pareil. On a toujours les mêmes têtes qui reviennent chaque année, les mêmes personnes, et d'année en année, ça grandit, et les gens me témoignent leur soutien, etc. C'est plus un échange fraternel qu'un échange de rapport artiste à fan. Le slogan, je pense, qui est le slogan de la marque, qui est le même, c'est le savoir est une arme. Il y a un proverbe africain qui dit si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Donc on va essayer d'aller étudier notre histoire pour comprendre pourquoi on est en pleine crise identitaire aujourd'hui, etc. quoi. Donc le savoir est une arme, c'est ça le message. Ma fan, oui, parce que franchement, un rappeur comme ça, machallah, il n'y en a pas beaucoup. Et franchement, je lui souhaite de réussir dans ce métier, mais il ne faut pas que ça dérive dans le haram. Voilà. Medine, je trouve que vous êtes un bon chanteur, un bon rappeur et c'est très bien ce que vous faites. Merci. C'est un endroit pour moi où je peux rencontrer tous les gens qui me soutiennent. Et sinon, franchement, je pense que c'est une bonne initiative, quoi. Moi, personnellement, là, je suis au 3e album. La dernière fois que je suis venu à Bruxelles, je l'avais ramené. Et maintenant, en fait, je l'ai mis en téléchargement gratuit sur mon MySpace. C'est www.myspace.com/réalité anonyme. On a juste à cliquer sur l'image et c'est gratuit. Pourquoi gratuit? Parce que j'essaie de démarcher les majors, les maisons de disques. Et c'est un peu difficile, surtout quand on parle de religion. Et moi, mon but à la base, quand j'ai commencé, c'était juste pour faire passer mon message. Et alhamdoulilah, avec le net, il passe très très bien. Et surtout quand c'est gratuit, quoi. Un petit salam à la Belgique, à tous ceux qui me soutiennent en Belgique. Et Median TV, il faut aller sur le net, il faut visiter le site. Et mashallah la Belgique, quoi. Donc, salam alaikum aux téléspectateurs de Median TV. Donc, nous sommes toutes les deux chroniqueuses et les initiatrices en fait, du site hijabandthecity.com. Donc on est deux frangines, Myriam et Khadija. Donc on a lancé en fait Hijab and the City en mai 2008, ça va faire bientôt 1 an. Donc à la base Hijab and the City c'est un blog qui est destiné aux femmes musulmanes, voilées ou non. Donc on a une philosophie très simple. Donc on considère en fait que la féminité est plus qu'une affaire de cheveux et que l'islamité est plus qu'une affaire de tissu. Ce qu'on recherche avant tout c'est l'authenticité et donc toutes les contributions sont les bienvenues. On a envie d'en finir en fait avec les magazines classiques aseptisés. Donc ce qu'on propose c'est d'avoir des contributrices, donc des sœurs musulmanes qui puissent justement participer via des articles qui traitent de sujets assez divers, quelle que soit la thématique, pour rendre vivant et authentique le site hijabandthecity.com. Vos contributions sont les bienvenues et surtout don't believe the hype, ne vous fiez pas aux préjugés. Oui, j'aime bien.
Je viens chaque année ici. C'est magnifique. Ah oui, je suis très fier d'être musulman. Au jour d'aujourd'hui, regardez, machallah, il y a des gens de partout, tous des musulmans. On est tous réunis pour une seule chose, pour la cause. Et puis on est là, et Inch'Allah, j'espère que ça avancera par la suite, Inch'Allah, les événements qui vont venir, Inch'Allah. Bien sûr qu'il faut continuer, il faut améliorer, bien sûr. Il faut améliorer, ça demande de l'amélioration aussi. Il faut continuer, améliorer et que ça perpétue. C'est toujours aussi bien. C'est la première fois que je viens, donc c'est magnifique, il y a beaucoup de monde. Bah ouais, franchement c'est bien, il y a des grandes personnalités ici, il y a de quoi apprendre des choses, et une bonne ambiance entre les frères et tout. Ah, je le fais tous les ans. Inch'Allah. Très enrichissant parce qu'on côtoie des personnes, surtout les maîtres de conférences. On apprend quand même pas mal d'éléments importants, quoi. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. C'est agréable, nous on vient chaque année ici parce qu'on habite juste à côté. C'est très intéressant, il y a plusieurs stands qui expliquent l'histoire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je viens pour l'ambiance, pour rencontrer les musulmans, pour me donner pour augmenter ma foi. Ça apporte un bien-être spirituel, mais aussi un bien-être au niveau de la famille, un bien-être pour tout le monde, pour les musulmans, un encouragement pour la communauté et pour la Oumma de l'islam aussi. Oui, on vient en famille, c'est une fois dans l'année. À mes yeux, c'est pas assez, c'est largement insuffisant. Parce que c'est une rencontre très enrichissante pour tous les musulmans. On est informé sur tous les points de vue, la nourriture halal, les rites, le pèlerinage à la Mecque, comment on peut être un bon musulman en France. Et vraiment, c'est très enrichissant. On voudrait que ça soit au moins 2 fois dans l'année. Un seul week-end comme ça, c'est pas suffisant. En plus, c'est pas très bien organisé, il faudrait de nouveaux locaux. Je remercie aussi Median TV. Merci à Median TV qui représente un peu la Belgique aussi quand même, des médias belges, RTL, ça tu coupes pas. Ouais, mais RTL, RTBF on les voit pas, mais Median TV est là, ça fait plaisir ça quand même. De voir qu'il y a des médias qui sont proches de notre réalité à nous, et ça c'est du bon quoi. Donc merci à Median TV.